Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du trading futur. Le trading futur, qu'est-ce que c'est? En quoi est-ce que c'est différent du trading de marge dont on a vu dans la vidéo précédente? Donc, cette vidéo va dans le même sens que cette série de vidéos dans le trading. Le but, c'est de vous permettre d'avoir les bases. Et la meilleure chose que vous pouvez faire pour pouvoir mieux avancer dans cet écosystème, mieux connaître le trading, c'est simplement d'essayer. Vous allez donc avoir les bases. Et c'est en essayant, c'est en pratiquant que vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous allez ajuster ces paramètres, ces différents éléments. Vous allez les découvrir au fur et à mesure que vous allez pratiquer. Learning by doing, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire d'une certaine façon. Donc, le trading futur, c'est un trading qui se dit, ok, là maintenant, je prends encore toujours mon exemple du Bitcoin. Je prends mon exemple du Bitcoin et je vais dire, ok, je sais très bien que le Bitcoin va aller en hausse, d'accord? Et donc, je dis, bon, je vais me positionner sur le Bitcoin maintenant et je vais donc acheter le Bitcoin dans le futur parce que je sais que dans le futur, le Bitcoin sera beaucoup plus cher. Donc, tu achètes le Bitcoin dans le futur. Donc, comme tu achètes le Bitcoin dans le futur, tu peux maintenant décider d'accélérer ta position. Et c'est ce qu'on appelle les effets de levier. Et il y a maintenant plusieurs types de futurs. Il y a les contrats, il y a les futurs à court terme, il y a les contrats à long terme. Parce que quand vous tradez un futur, vous êtes en train de trader un contrat que la plateforme a mis à disposition. La plateforme dit que, ok, le prix d'ouverture de ce contrat c'est tant, et on va peut-être le prix de fermeture, bien la date de fermeture de ce contrat c'est à telle date. Donc, si à telle date le contrat stipule que le Bitcoin est arrivé à tel prix, les personnes qui ont pris une position dans ce futur, en utilisant un effet de levier, vont être payés considérablement en fonction des dispositions qu'ils ont pris, en fonction des bénéfices qu'ils ont pris. Donc, c'est un peu comme un certain planteur qui se dit, ok, moi, je pense que d'habitude, j'ai l'habitude de vendre mon kilo de, je sais pas trop quoi, de cacao à 8000. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les contrats à terme. J'ai l'habitude de vendre mon cacao à 8000 le kilogramme. Maintenant, on est en début de saison. Et il veut l'argent pour pouvoir financer ses travaux. Il va donc voir quelqu'un et il va signer un contrat avec cette personne. La personne te dit, ok, comme tu as l'habitude de vendre en fait, ton cacao à 8000, je vais te l'acheter à 8000 en avance. Je vais t'acheter ton cacao à 8000. Donc, on est en début de saison et la personne vend son cacao en 8000. Ou bien, il peut signer un contrat avec la personne et il se dit, ok, si quand on arrive à cette date-là, le prix du cacao n'est pas à 8000, on va peut-être partager les pertes à deux. On va faire la différence qu'il y a entre les deux prix ensemble. Donc, si c'est peut-être 7000, comme j'ai vendu à 7000, ok, toi, j'ai acheté chez toi à 8000, on peut se partager cette différence-là. Mais si c'est supérieur, ben, moi, j'empoche peut-être d'une certaine façon le gain. Ben, bref, c'est un contrat. Et ça dépend justement de ces deux personnes. Mais toujours est-il que la personne est en train de passer un ordre maintenant pour quelque chose qui sera satisfait dans le futur parce qu'il n'a pas la marchandise. C'est quand il aura la marchandise dans le futur qu'il va effectivement avoir le prix ou bien il va avoir la marchandise et pouvoir maintenant décider de vendre ou pas ou bien attendre d'une certaine façon. C'est la même chose avec les contrats, avec le trading futur. Le trading futur, vous êtes en train d'acheter quelque chose dans le futur. Et maintenant, si vous êtes assez confiant de la direction que vous pensez, si vous pensez que le prix sera moins dans le futur, alors la plateforme vous permet d'accélérer votre position en utilisant les effets de levier. Donc, les effets de levier, c'est quoi? Ce sont les effets multiplicateurs. Si, par exemple, au moment où vous achetez et au moment où vous voulez vendre, il y a une différence de X%. Si vous avez utilisé les effets de levier, alors ces effets de levier vont multiplier ce pourcentage-là par X. Ok? Donc, supposons, on va prendre notre tableau. On va prendre notre tableau.
Ok. D'accord. Donc, ok. On va revenir sur notre tableau. Non. Ok. Je vais aller sur la courbe, quelque chose comme ça et quelque chose comme ça. Voilà généralement les deux sens qu'on peut avoir d'une courbe. Ça peut soit baisser, soit monter. Ok. Donc, je vais maintenant dire, supposons que le prix de la crypto-monnaie est quelque part là. Ça, c'est le premier scénario. Le prix de la crypto-monnaie est quelque part là. Ok. Et je suis en train de faire un contrat futur. Contrat futur. Et donc, ça va arriver à terme peut-être à ce moment-ci. Ok. Donc, à ce moment-ci, le contrat est à ce niveau. Le prix de la crypto-monnaie est à ce niveau. Et j'ai dit, ok, je pense que cette crypto-monnaie va baisser. C'est ce qu'on appelle dans ce sens shorter. Shorter le marché, c'est aller à... En fait, c'est parier que la crypto-monnaie va aller plutôt en baisse. Ok. À ce moment donné-ci, la crypto-monnaie va aller en baisse. C'est ce qu'on appelle shorter le marché. Et je dis, ok, on est ici au prix X. Maintenant, je short la crypto-monnaie, je short le marché, je vais en long, en short, et je prends un effet de levier 2. Un effet de levier 2. Quand la crypto-monnaie va perdre quelque chose comme, ici, ça a perdu 10%, moins 10%, moi, je suis en profit. Pourquoi? Parce que j'ai dit que la crypto-monnaie allait aller à la baisse. Donc, j'ai shorté le marché. J'ai dit que la crypto-monnaie irait à la baisse. Donc, quand ça perd de la valeur, c'est plutôt intéressant pour moi. Et voilà, il y a une différence forte qu'il y a entre le trading classique ou bien avec les marges par rapport au trading futur. Le trading futur, on peut trader dans les deux sens du marché. Quand ça va à la hausse, tu peux prendre les positions long. Quand ça va à la baisse, tu peux prendre les positions short. Et dans les deux cas, tu te fais effectivement de l'argent. Tu n'as pas d'inquiétude par rapport à si ça va à la hausse, si ça va à la baisse, parce que tu peux te faire les profits dans les deux sens. C'est ça l'avantage du trading futur. Donc, si la crypto-monnaie ici a perdu 10%, donc moins 10, ça fait que pour toi, comme c'est la direction que tu as prise, ça fait plutôt un 10% de bénéfice pour toi. Donc 10% de bénéfice. Mais comme tu as utilisé les effets de levier 2, ça va être comme ça 20% de bénéfice. 20%. Tu vois que si tu avais pris une position classique dans le trading classique, tu n'aurais pas pu placer cet ordre-ci et bénéficier du fait que la crypto-monnaie baisse. La seule possibilité pour toi de bénéficier d'un marché baissier, c'est d'attendre que la crypto-monnaie arrive en bas et tu achètes, et il faudrait que la crypto-monnaie remonte en valeur pour prendre de l'argent dans le trading classique. Mais par contre, dans le trading futur, si ça baisse et que tu as pris position en shortant le marché, si ça perd X%, multiplié par ton effet de levier, c'est comme ça que ça te donne de l'argent. Donc, maintenant, prenons dans un marché haussier. Donc, la crypto-monnaie est ici et tu prends une position long. Ici, on prenait la position short. Et tu prends une position long. Quand tu prends une position long, tu dis qu'à ce moment donné, si le prix de la crypto-monnaie va s'apprécier. Donc, et tu es confiant de ta position. Tu dis, je veux acheter ça dans le futur. Et donc, ça sera beaucoup plus cher. Donc, tu achètes maintenant. Ok? Tu prends position maintenant pour aller plutôt long. D'accord? Et si la crypto-monnaie arrive ici et que ça fait plus 20%, par exemple, et que tu as utilisé les effets de levier x 5 dans ce cas-ci, alors tu seras à 20% x 5, ça fait comme ça plus 100%. Plus 100%. Donc si tu avais mis peut-être Y ici, en fait si tu avais mis un capital, un investissement dans cette position de Y, alors tu aurais comme ça fait x2, parce que 100% ça fait x2. Donc tu vas arriver ici, quand tu annules ta position, quand tu liquides ta position, quand tu vends ta position, quand tu clôt ta position, en fait, quand tu clôt ta position, tu vas ici sortir avec 2Y. Donc ton capital de base ici sera multiplié par 2. Tu vois que si c'était dans le trading classique, tu n'aurais que 20%. Or, les effets de levier ont fait en sorte que
tu es beaucoup plus. Tu as multiplié ton pourcentage par 5 et tu vas donc ressortir avec 5 fois plus. Donc, ça ce sont les avantages du trading. Ça ce sont les avantages du trading futur. Maintenant, quels sont les inconvénients? On va repartir sur notre courbe, sur la même courbe. Ok? On va aller sur la même courbe. Voilà. Donc, supposons plutôt que j'arrive ici et je dis, bon, on va aller dans ce cas-ci. Ok? On va commencer ici. J'arrive dans ce cas-ci, dans le premier cas. Dans le premier cas ici, j'investis X. Je prends un effet de levier de x2, mais je dis plutôt que le marché va aller à la hausse. Donc je dis, moi, je pense qu'arrivé à ce point-ci, le marché va plutôt aller à la hausse. Ok? J'ai pris des effets de levier de x2. D'accord. Vous voyez que la différence de la fois précédente, c'est que j'avais plutôt shorté le marché. Donc j'avais dit que le marché irait à la baisse. Mais je suis plutôt confiant qu'arrivé à ce niveau, le marché va aller à la hausse. Donc, je prends plutôt une position long. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive ici? Quand on arrive ici, le marché est plutôt allé à la baisse. Donc, on a perdu peut-être 10%. On est à moins 10%. Moins 10%. Mais j'avais plutôt dit que le marché irait à la hausse. Qu'est-ce qui se passe? Le marché est allé au sens contraire de ce que j'ai dit. Et comme le marché va au sens contraire de ce que j'ai dit, si j'annule ma position ici, je ne vais pas perdre 10% parce que le marché a perdu 10% par rapport à ce que je disais. Donc, je ne vais pas perdre 10%, je vais utiliser également les effets de levier, donc je vais perdre moins 20%. Donc, je vais perdre 20%. Donc, je serai plutôt à moins 20% si j'annule ma position ici. Vous voyez que ça va également multiplier la perte. Donc, au lieu de multiplier le gain, en fait, ça ne multiplie pas uniquement le gain, ça multiplie également la perte. Ok? Donc, dans le deuxième cas, on est plutôt ici, le marché est plutôt ici, et je pense que peut-être, on est ici, et je pense qu'arrivé ici, le marché va plutôt aller à la baisse. Donc, quand j'arrive ici, je short le marché. Je short la crypto-monnaie. Donc, tu penses que la crypto-monnaie va baisser, et tu prends donc ta position short. Et quand tu shortes le marché, tu investis un montant Y ici et tu prends un effet de levier de x5. Donc tu dis, ok, je pense que ça va aller à la baisse et je vais plutôt, je vais utiliser un effet de levier de x5. Donc quand tu utilises cet effet de levier, le marché monte plutôt de X%, donc peut-être de 20%. Donc ça fait plus 20%. On arrive ici, ça fait plus 20%. Et toi, tu as dit que ça allait plutôt perdre de la valeur. Donc, quand on est arrivé à ce niveau-ci et que ça a pris 20%, ben, normalement, tu dois être liquidé. Parce que si on fait 20% fois 5, on est à moins 100%. On est à plus 100%. Or, toi, tu as pris une position contraire. OK? Et comme tu as pris une position contraire, il faudrait que ça fasse moins 100% pour que tu sois en profit, pour que tu aies doublé ton capital. Mais comme ça a fait plus 100%, tu vas liquider ta position parce qu'on va liquider ton collatéral. Vu que si on prend 100% de ton collatéral, il ne va plus rien rester et c'est comme ça que tu seras liquidé. Ok? Donc voilà, si tu avais pris un effet de levier, si on avait pris un effet de levier de disons 2, si on n'avait pas pris 5, si on avait pris 2 et qu'on arrivait là, on serait à plus 40%. Ok? Et donc on allait liquider, on ne va pas liquider ta position à ce moment donné, mais si tu closes, si tu annules ta position ici, si tu annules ta position, tu vas perdre 40% au lieu de perdre 20%. Ok? Voilà la grosse différence qu'il y a entre les trading futurs et les trading de marge. Donc vous comprenez que ces effets de levier, donc ces leviers, ont pour avantage d'accélérer tes profits et ont pour avantage, inconvénient, d'accélérer également tes pertes. Donc quand le marché va à l'encontre, ça multiplie également tes pertes. Si ça va dans le sens que tu veux, ça accélère tes gains, bien évidemment. Et donc, rappelez-vous ceci qui est quelque chose de très fondamental. Okay? Quand vous prenez un effet de levier, le plus petit effet de levier qu'on peut prendre, c'est 2,
quand vous prenez un effet de levier de 2, vous êtes liquidé si la crypto-monnaie fait 50%. 50%. Donc, si j'ai pris le marché en long, ok, si j'ai pris une position long, c'est-à-dire à la hausse, et que la crypto-monnaie descend plutôt jusqu'à perdre 50% de sa valeur, alors tu es liquidé. Si tu prends des effets de levier de 4, alors ta position est liquidée si la crypto-monnaie fait quelque chose comme combien fois 4 font, si ça fait 25%, donc si ça fait 25%, tu es liquidé. 25%. Parce que 25% fois 4, c'est liquidé. Donc, tu es liquidé si ta position va à l'encontre, donc dans le sens opposé de 25%. Je parie que ça va aller à la baisse, donc je short le marché, mais la crypto-monnaie gagne plutôt 25%. Si ça gagne 25%, directement, je suis liquidé. Donc, si je prends un effet de levier de 5, alors je suis liquidé à 20%. Si je prends un effet de levier de 10, alors je suis liquidé 10%. Si je prends un effet de levier de 100, par exemple, si je prends un effet de levier de 100, je suis liquidé à 1%. Vous voyez que ça devient de plus en plus risqué. Parce que 1%, c'est quelque chose qui peut arriver à l'espace d'une minute. Donc si je dis que la crypto-monnaie va peut-être aller à la hausse, et je long le marché, donc je prends une position long, et la crypto-monnaie va plutôt à l'inverse, ne serait-ce que de 1%, dès qu'il y a fluctuation, variation de 1%, je suis liquidé. Vous comprenez que plus vous augmentez les effets de levier, plus vous êtes en train d'accélérer soit votre gain, soit votre perte, parce que quand on dit fois 100, si ça prend 1% également dans le sens que tu veux, directement tu fais 100%. Si tu prends 1%, ça prend 1%. Si ça prend 10% dans le sens que tu as voulu, ça fait 10 fois 100, tu es à 1000%. Donc, tu as multiplié par 10. Donc, il faudrait comprendre tous ces différents éléments-ci avant de décider de vous lancer dans le trading futur. Si vous n'avez donc pas une bonne maîtrise du marché, une bonne confiance en vous et que vous maîtrisez comment vous pouvez ajuster ces différents et que vous maîtrisez l'analyse technique, il n'est pas recommandé aux nouveaux de se lancer dans le trading futur. Ok? Et maintenant, dans le trading futur, il y a également ces deux types de trading, croisé ou bien isolé. Croisé, ça veut dire, comme on a expliqué tantôt, la liquidité est partagée entre les différentes positions que vous pouvez prendre. Ça a des avantages comme ça a des inconvénients tels qu'expliqués dans la vidéo précédente avec le trading de marche. Je ne vais pas revenir dans ces détails-là. Isolé est ce qui est recommandé pour les débutants parce que bien évidemment, vous isolez le capital sur une position et comme ça, vous pouvez éviter que les effets d'une crypto-monnaie se répercutent sur d'autres crypto-monnaies. Et si vous êtes liquidé, ça évite de liquider tout votre portefeuille comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente sur le trading de marge. Ok? Donc, au niveau des ordres ici, on peut placer effectivement des ordres limites pour définir au prix auquel vous voulez entrer. Donc, placez votre ordre. Vous placez votre ordre et vous attendez que ce soit à un certain prix pour que ce soit valide, donc pour que ça entre dans le marché. Donc, par exemple, là, si je veux prendre une position long, je dis, je veux prendre la position long quand peut-être le prix du BNB sera à 520 $. Donc, je mets ici 520. Si je mets ici 520, par exemple, je dis, c'est quand ce sera 520 que ma position sera dans le marché. Donc, je vais placer un ordre qui sera simplement en attente. OK? Et la taille va définir la quantité que je vais utiliser pour placer mon ordre. OK? Donc, je peux acheter. Là, OK, placer long. Vous voyez que OK, là maintenant, bon, ma région ne me permet pas de prendre le trading futur pour le moment. Donc, je ne peux pas trader le futur étant dans cette région. Vous voyez comment on est restreint en fonction des pays. Certains pays ne nous permettent pas de prendre de faire certains types de trades en fonction des plateformes. Donc, là, présentement, je ne peux pas trader en futur. Il faudrait que j'attende 2 jours pour que je puisse trader en futur pour le moment. Mais bon, je vais vous expliquer ces éléments-ci
Mais je pense qu'en MEX, sur MEX, je pourrais trader en futur parce qu'il n'y a pas ces mêmes contraintes de réglementation qu'il y a sur Binance. Mais bon. Et je peux placer ordre marché. Ordre marché, ça veut dire que je place immédiatement et mon ordre va directement être validé. Donc, je prends le prix actuel dans le marché. Vous connaissez les ordres marché. Ok? Je peux placer les ordres stop limit. Les stop limit, ça définit un stop qui va déclencher le prix auquel mon ordre va être placé dans le marché. Et le limit, c'est le prix auquel je veux réellement acheter. Ok? Maintenant, à la différence du trading de marge, on peut définir ce qu'on appelle les stop loss et les take profit. Les take profit, c'est le prix auquel, si on arrive, on clôt ta position et on vend la crypto-monnaie pour que tu reprennes tes profits. Supposons que je prends un ordre là maintenant. Je vais dire peut-être take profit si le Bitcoin arrive à 600 $. Donc si le BNB arrive à 600 $. Si ça arrive à 600 $, tu take profit. Take profit, ça veut dire tu vends ma crypto, donc tu annules ma position et tu vends ma crypto-monnaie au prix du marché. Ok? Donc tu peux définir le type qui sera utilisé. Bon, repère, c'est généralement ce qui est utilisé. Et stop loss, c'est pour dire si la crypto-monnaie va peut-être en dessous, si on est autour de, peut-être, je pense que si on arrive à 550, on va encore aller plus bas et que je ne veux pas que ma crypto-monnaie soit totalement, que ma position soit totalement annulée. Je dis que si on arrive à 550, par exemple, alors stop loss, donc annule ma position parce que je serai en perte. Mais pour éviter de continuer de perdre, parce que je pense qu'on va plutôt aller encore vers le bas, annule ma position à ce moment donné-ci. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va fonctionner comme ceci. Ok. Ça va fonctionner comme ceci. Donc, je suis là. La crypto-monnaie est ici, à ce prix-ci. Et à ce niveau-ci, je prends un ordre long. Quand je prends un ordre long, le marché continue à baisser. Quand le marché continue à baisser, je dis, ok, j'ai mis mon stop loss ici. Et comme j'ai mis mon stop loss à ce niveau-ci, dès qu'on va arriver à ce niveau, on va liquider, on va vendre ma position, on va clore ma position. Et après, le marché peut continuer à baisser. Si le marché continue à baisser, ça veut dire que j'avais raison d'annuler ma position à ce niveau. Parce que je pourrais maintenant arriver ici et prendre un long. Ok? Mais par contre, si je n'annule pas ma position et que le marché arrive à ce niveau-ci, je peux par exemple être liquidé. Donc, au lieu de perdre toute ma crypto-monnaie, en fait, tout ce que j'ai placé dans cet ordre, je peux décider de limiter la perte à ce niveau-ci. Donc, tu sais que tu es en perte et tu te permets d'accepter cette perte-ci. Ça, c'est la perte que tu te permets d'accepter sur une position. Dans les stop loss, c'est très important, c'est très intéressant pour définir le maximum de pertes que tu peux te permettre. Ok? Maintenant, le take profit, c'est là où tu voudrais prendre ton profit, prendre tes bénéfices si jamais le prix arrive à ce niveau. Donc, par exemple, quelqu'un qui est dans le bull run, il se dit, ok, si le Bitcoin arrive à 100 000 $, je veux prendre mes profits à ce niveau-ci. Mais par contre, si on descend déjà autour de 50 000, je ne voudrais pas aller en dessous, donc je vais stop loss à ce niveau-ci. Donc, il a comme ça défini un ordre comme les OCO, où tu définis deux prix, et tu définis comme ça deux ordres en même temps. Donc, c'est la même chose avec les stop loss et les take profit. Ok, donc pour pouvoir trader, tu dois bien évidemment envoyer la crypto-monnaie dans ton portefeuille futur et tu peux effectivement utiliser le transfert. Donc, tu transfères la crypto-monnaie d'un portefeuille que tu as pour l'envoyer dans le futur. Et quand c'est dans le futur, tu peux maintenant trader ces différents trucs-là. Tu peux ajuster les effets de levier à ce niveau. Et là, dans certains projets, tu peux aller jusqu'à 75x. Certaines crypto-monnaies vont limiter à 20x. Certains projets vont aller à 30x. Donc, ça dépend. Ok, donc les effets multiplicateurs, ce n'est pas le même pour tous les projets. Ça dépend des projets, bien évidemment. Donc, si je mets à 75 ici, ça veut dire que là, présentement, avec un portefeuille qui est là à 2 $ actuellement, je peux transférer pour augmenter ce portefeuille. Mais là, présentement, il n'y a que 2 $ dans le portefeuille futur. Donc, avec le portefeuille de 2 $, je peux prendre une position jusqu'à 157 $. Donc, ça fait un peu comme la marge parce que, comme j'ai utilisé un effet de levier, j'ai un capital qui est beaucoup plus conséquent d'une certaine façon. Ok. Donc voilà à peu près ce qu'on doit savoir grosso modo
sur le trading futur. Et quand la position sera placée, vous verrez votre position ici en bas et vous pouvez ajuster certains éléments comme les stop loss, les take profit. Vous pouvez ajuster ces éléments-là ici en bas quand l'ordre sera placé. On va revenir pour expliquer ça de façon beaucoup plus détaillée avec des éléments beaucoup plus concrets. Et je vais peut-être aller sur une autre plateforme pour pouvoir trader parce que Binance ne me permet pas de trader les futurs dans cette localité-ci. Ok. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu utilises le futur? Quels sont les inconvénients que tu as déjà remarqués avec le trading futur? Tu dis ça pour aider d'autres personnes en commentaire de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, porte-toi bien. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.